Alors, exercice. Étudions la position relative des deux droites, D et delta, données par leur système paramétrique respectif. Donc maintenant, on va tirer des deux systèmes paramétriques les vecteurs directeurs. Donc le vecteur directeur de U, donc c'est les coefficients, c'est 1, moins 1, 2. Et le vecteur directeur de delta, c'est 6, moins 12, 3. Alors étudions la collinéarité de ces deux vecteurs. Alors je prends les déterminants extraits. Un premier déterminant extrait m'a donné 18, donc différent de 0. Donc j'ai pris 1, 6 et moins 1, moins 12. Ça m'a donné 18 différent de 0. Donc les deux vecteurs ne sont pas collinéaires. Et par la suite, les droites ne sont pas parallèles. Ça nous laisse le cas de non-parallélisme de D et delta, qui donne ou bien le cas des deux droites qui se coupent en un point, ou bien des deux droites qui sont non coplanaires, qui ne se coupent pas. Alors pour trouver le point d'intersection, s'il existe, on va résoudre un système qui est composé de 6 équations. Donc les 3 équations paramétriques de D et les 3 équations paramétriques de delta. Donc on va former un système composé de 6 équations. Alors j'ai x égale à k et x égale à 2 plus 6t. Ça veut dire que k égale à 2 plus 6t. Y égale 1 moins k et y égale moins 3 moins 12k. Ça veut dire que 1 moins k égale à moins 3 moins 12t. Et je vais faire la même chose avec z et j'aurai 3 équations où il y a k et t sans x, y, z. Mais toujours le but c'est de calculer x, y et z. Alors ça donne ça. Alors la première équation, j'ai k égale à 2 plus 6t. Je remplace la valeur de k dans la deuxième équation pour avoir la valeur de t. Voilà. Je remplace ici, donc k qui est égal à 2 plus 6t. Et je calcule t. Donc à partir de cette deuxième équation, j'ai seulement un seul inconnu. Je suis capable de calculer t qui est moins 1 tiers. Je remplace dans la première équation, donc t, pour avoir la valeur de k, et je trouve k égale à 0. Maintenant, j'ai la valeur de k et la valeur de t. La troisième ligne, il n'y a pas de plus. Chez Zeta, elle va me permettre de vérifier, de savoir est-ce que mon système est résoluble ou pas, est-ce que c'est un système impossible ou pas. Je remplace donc les valeurs de k et de t dans la troisième ligne, donc la troisième équation, et je vérifie, ça doit donner quelque chose de logique, donc 3 égale à 3, alors ok, le système il est résoluble. Donc j'ai les valeurs de k et t, je prends ou bien je travaille ou bien avec la valeur de k ou bien la valeur de t. Si je veux travailler avec k qui est plus simple que 0, je remplace la valeur de k dans le système t pour avoir x, y et z. Sinon, si je prends la valeur de t, je remplace la valeur de t qui est moins 1 tiers dans le système delta. Et pour avoir x, y et z, normalement, ça doit donner la même chose. Mais là, puisque k est 0, la valeur 0 va me procurer des calculs simples, faciles, je remplace dans t. Voilà, donc k égale à 0, alors x égale à 0, et y égale à 1 moins 0 qui est 1, et y égale à 3 moins 2 fois 0 qui est 3. Donc le point d'intersection est là pour coordonner 0, 1, 3.